se retireront-elles de certaines parties de la République démocratique du Congo? Et aussi, le groupe rebelle M23 sera-t-il autorisé à rester dans certaines parties de l'Est de la RDC? Avez-vous des réponses à ces questions? Permettez-moi de vous poser 7. Vous voulez répondre à cette question? Cela semble être une question intéressante pour vous. Allez-y. Merci beaucoup. Dans l'accord que nous avons signé, nous avons adopté le concept d'opération pour la neutralisation des FDLR, qui est un mouvement génocidaire vicieux, et la levée des mesures défensives. Cela a été signé l'année dernière en novembre. Donc, nous mettrons en œuvre ce concept d'opération pour neutraliser ce mouvement qui déstabilise le Rwanda depuis de nombreuses années et pour lever nos mesures défensives. En ce qui concerne le M23, dans l'accord, nous avons également décidé de nous appuyer sur les pourparlers de DHA, car il y a actuellement des discussions entre l'AFCM 23 et le gouvernement de la RDC pour conclure un accord de paix qui complétera l'accord de paix de Washington. Donc, les deux aspects sont pris en charge. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis vont-ils faire respecter cet accord ou jouer un rôle? Nous travaillerons avec eux pour qu'il soit appliqué. Ils peuvent faire respecter leur propre accord, mais nous exercerons une forte pression pour nous assurer qu'il soit respecté. Les deux personnes dans cette salle sont très compétentes et elles y arriveront. Je pense qu'elles y arriveront. Elles aiment leur pays. C'est une chose que j'ai apprise très vite et elles veulent que cela se fasse. Elles savent que cela doit se faire, sinon de mauvaises choses arriveront. Mais je pense que nous sommes bien au-delà de cela. D'autres présidents auraient dû faire ce que je fais maintenant. Ils ne l'ont jamais fait. Je ne pense pas qu'ils aient jamais essayé. Je ne pense pas qu'ils n'auraient pas pu le faire. Je ne pense pas qu'ils aient essayé. Et s'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas réussi. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire ce qui pourrait se passer si l'une des parties viole cet accord de paix? Car nous ne voulons pas que la guerre revienne en RDC. Je préférerais ne pas le dire. Je dirais simplement qu'il y a de lourdes sanctions en cas de violation, et je ne pense pas qu'ils le feront. Je pense qu'ils sont sincères, mais nous avons des sanctions très sévères, financières et autres. Merci beaucoup. J'aimerais demander à Caroline, qui est devenue très célèbre, une grande star, et qui a une collègue, une amie qu'elle respecte beaucoup, originaire de la région,